Nam Karibu, Karibu Snack. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un bouillon d'awara. C'est un plat traditionnel guyanais qui se déguste pendant la fête de Pâques en famille. Et pour bien réussir cette recette, je vous propose 3 vidéos des étapes importantes. Et donc, je vais commencer aujourd'hui par vous montrer comment faire la pâte d'awara. L'awara, c'est le fruit de ce palmier à épines. Donc on dirait des poils, mais c'est des épines qui piquent bien. Il faut se préparer avant d'aller cueillir. Il faut mettre des chaussures fermées et des gants. Et avec un long perche, vous les faites tomber et après vous ramassez par terre. Et pour bien réussir la pâte, il faut choisir les graines bien mûres parce qu'elles ont plus de goût et elles sont plus faciles à travailler après. Une fois ramassées, on va les laver et on va les mettre dans une casserole et on va les faire bouillir quelques minutes, environ 20 minutes. C'est pour faciliter l'étape suivante, c'est-à-dire enlever les écorces. Donc là, je les ai fait bouillir. Ensuite, je vais enlever la peau, les écorces, que je vais mettre dans mon pilon. En fait, il faut garder que les écorces à laquelle on va extraire le jus. Et on va jeter l'intérieur parce que c'est pas consommable. Et les écorces, en fait, elles sont constituées des filaments, comme un noix de coco, par exemple, comme les écorces d'un noix de coco. Et là, le but, c'est de séparer ces filaments pour mieux extraire le jus après. Donc là, je suis en train de les piler pour bien séparer les fils. Et comme je vous ai expliqué, il faut choisir les graines bien mûres parce que les fils sont plus faciles à séparer. Une fois bien pilé, ça fait une espèce de pâte. Ensuite, on va l'enlever, on va la mettre dans une bassine. Et comme vous voyez, c'est plein de fils. Ensuite, on va rajouter de l'eau tiède et on va malaxer cette pâte à la main. On sépare bien les fils. Et comme vous voyez, le jus commence à se former. Et ensuite, je vais le passer au passoire pour extraire le jus. Et je continue à travailler toujours avec les mains pour bien séparer les fils, extraire le jus. Donc après, je vais les presser. Et n'hésitez pas à rajouter de l'eau si votre pâte est trop épaisse. Donc là, en même temps que je le passe au passoire, je vais presser les fils et je vais les enlever. Ensuite, je vais rajouter de l'eau dans les fils. Et je vais répéter la même opération pour bien extraire le jus. Ensuite, je vais repasser ce jus au passoire.
bien enlever les impuretés. Et enfin, je vais le passer au chinois. Donc, pour avoir un jus bien pur. Et enfin, je vais mettre à cuire ce jus. Et ça peut prendre du temps selon la quantité. Parce qu'il faut faire bouillir le jus jusqu'à ce qu'il épaississe. Pour que ça devienne une pâte. Donc traditionnellement, comme les gens font des grosses quantités, ils le font bouillir à feu de bois pendant de longues heures. Et là, comme c'est pas une grande quantité, j'ai passé à peu près 5 heures de cuisson. Et là, ça a bien réduit. Donc, au départ, j'avais à peu près 5 litres. Et une fois cuit, une fois bien réduit, j'ai obtenu à peu près 2 litres. Et avec ces 2 litres, je peux faire un bouillon pour à peu près 10 personnes. Donc ma pâte est prête, je vais la réserver au frais, le temps de réunir tous les ingrédients. Et la vidéo suivante, je vais vous montrer comment faire le poulet boucané.